Good morning, Your Honor. Bonjour, Monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 95-17I, le procureur contre Miroslav Bralo. Merci, monsieur. Je rappelle aux parties que cette audience se tient en application de l'article 62 du règlement pour la comparution initiale de monsieur Bralo. Suite à l'information que monsieur Bralo s'est rendu le 10 novembre 2004, le président du tribunal a émis un ordre attribuant l'affaire à la chambre 1, chambre de première instance 1. Et dans ce sens, je me suis désigné moi-même, étant membre de la première chambre, de tenir cette audience consacrée à la comparution initiale. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, aux parties de se présenter. Oui, pour l'accusation, s'il vous plaît. Monsieur Scott, bonjour Monsieur le juge. L'accusation est représentée par Kenneth Scott, premier substitut du procureur, de Monsieur Fergal Gaynor, substitut du procureur, et de notre commis à l'affaire. C'est Monsieur Harmon qui s'occupe de cette affaire, mais comme il n'est pas à l'œil cette semaine, je le remplace aujourd'hui. Beaucoup. Et pour la défense, s'il vous plaît. Good afternoon. Maître Lindsay, bonjour Monsieur le juge, Virginia Lindsay, qui représente l'accusé Miroslav Bralo. Merci, madame. Alors, Monsieur Bralo, est-ce que vous m'entendez dans une langue que vous comprenez? Da. L'accusé, oui. Est-ce que vous êtes bien Miroslav Bralo? Da. L'accusé, oui. Vous avez aussi un surnom? Da. L'accusé, oui. Titsko. C'est Titsko. Et vous êtes né le 13 octobre 67? L'accusé, oui. Où? À quel endroit? Kratine. L'accusé, je suis né à Kratiné, la municipalité de Vitez. Et avant le conflit armé, vous travaillez où? L'accusé, j'ai travaillé à Zenica, dans une assurie. Vous ne travaillez pas à l'usine Slobodan Principe Selju? Nikada. L'accusé, non, jamais. Et vous vivez actuellement à Nadiuchi? L'accusé, oui. 1,90 m de hauteur, centimètres de hauteur? Metar 84. 1,84 cm. Bon, merci. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Je me tourne à l'accusation pour bien mentionner ce qui a été dit au paragraphe 8 de l'acte d'accusation
qui dit, je cite, Prior to the war, he worked in the Slobodan. Avant la guerre, il travaillait dans l'usine Slobodan Princip Celio. Et maintenant, Monsieur Bralot dit qu'il n'a jamais travaillé à cet endroit. Je voudrais m'assurer que cette information ne met pas de doute à l'identité de Monsieur Bralot. Your Honor, Mr. President. Monsieur Scott, Monsieur le juge, je ne pense pas pouvoir vous éclairer sur ce point aujourd'hui. La réponse de Monsieur Bralot me surprend, pour être tout à fait franc avec vous. Cela étant, je n'ai aucune raison de penser que son identité peut être remise en question. Je pense que l'accusé a confirmé qu'il répondait bien à ce nom et à ce surnom, qu'il est né à l'endroit indiqué et qu'il habite bien à l'endroit indiqué dans l'acte d'accusation. J'attire aussi votre attention à l'ordonnance émise par le juge May le 29 janvier et qui comporte cette information. Je cite, j'ai une traduction en français de cette décision, et elle dit il était membre d'une unité militaire connue sous le nom des Jokers. Il mesure environ 1,90 m. Et maintenant, Monsieur Bralot dit que c'est pas exact et qu'il est moins de, enfin environ, donc nous sommes dans les limites. Mais je veux quand même m'assurer de l'identité de la personne. Monsieur Scott, Monsieur le juge, là encore. Je pense que les différences ne sont pas si importantes et je pense qu'il s'agit bien de la bonne personne. En ce qui concerne son appartenance à une unité militaire précise, je pense que nous allons là au fond de l'affaire. Au fin de l'identification de l'accusé, nous n'avons pas besoin d'établir ce point à ce stade de l'accusation. Avance que la différence de taille entre 1,84 m et 1,90 m n'est pas substantielle. C'est une question que j'aimerais élucider dans les plus brefs délais. Pour identifier que la personne, que c'est bien M. Bralot que vous l'accusez. Bon, alors, du moment où vous êtes debout, je demanderai de vérifier l'acte d'accusation, s'il vous plaît, au paragraphe 3. La première ligne. Est-ce qu'il y a une faute de frappe quand vous dites the HZBZ Armed Forces, vous vouliez dire HZ HB? Yes, Your Honor, exactly correct. Monsieur Scott, oui, vous avez tout à fait raison, monsieur le juge. Bon, alors, on vérifie. Autre petit détail, et je vous amène à la page 5, aussi bien que la page 6. À la page 5, vous mentionnez une certaine victime B. Je me réfère au paragraphe 23.
suivez? Yes, Your Honor. Thank you. Bon, alors, Monsieur Scott, oui, monsieur le juge. 6. Par contre, au paragraphe 24, il y a un accusé, accused B. Et cet acte d'accusation ne comporte qu'un seul accusé. Je vous rappelle brièvement l'historique, si vous voulez, de cette affaire. Au départ, il y avait 4 accusés, si vous vous rappelez. M. Bralot étant le premier. Le second était M. Fronzia, qui a été jugé en première instance et en appel. Si je me rappelle bien, c'était le 11 juillet 2000. Et s'agissant les 2 autres accusés, que je ne mentionne pas par nom, parce que, enfin, pour la raison que vous connaissez, l'acte d'accusation a été retiré. Donc, des 4, il ne reste que M. Bralot, qui était qui était concerné par l'acte d'accusation que vous appelez the Service Indictment, enregistré le 21 décembre 98, parce que ça peut prêter aussi à la défense quelques problèmes de savoir comment l'acte d'accusation a été confirmé en novembre 95, et maintenant on voit apparaître que cet acte-là est enregistré le 21 décembre 98. Excuse me, Mr. Oui. Monsieur Scott, excusez-moi un instant, monsieur le juge. Your Honor, I'll try to... Monsieur Scott, monsieur le juge, je vais essayer de vous aider de mon mieux. Le document daté sur la page de garde en haut, 21 décembre 1998, selon moi, lorsque cette question a été examinée par monsieur le juge May, ce dernier avait demandé qu'une nouvelle version de l'acte d'accusation soit préparée afin de ne pas révéler l'identité de certaines personnes. Donc à l'époque où cette version de l'acte d'accusation a été préparée, et c'est la version qui a été signifiée à l'accusé, il s'agit de la version datée de 98. Cette version a été préparée sous les directives du juge May, afin de ne pas révéler l'identité de certaines personnes mentionnées dans l'acte d'accusation. Mais dans l'acte d'accusation original, cet acte d'accusation a été confirmé en 1995, à l'époque où l'équipe de l'accusation comportait M. Goldstone. À cette occasion, j'attire votre attention sans révéler, enfin, pour les 2 autres accusés, concernant l'un, l'acte d'accusation lui a été retiré à la date du 28 mai 98. Et pour l'autre,
c'était le 3 octobre 2002. Donc jusqu'à 2002, l'un au moins était un accusé. Mais alors, le problème reste concernant ce que vous dites, l'accusé B, qui figure dans le paragraphe 24. Parce que nous n'avons qu'un seul accusé, c'est M. Bralot. N'est-ce pas? Enfin, c'est ce que je comprends par là, qu'il y a quand même une, je sais pas, une faute de frappe, mais de qui? Enfin, quand vous dites accused B, c'est qui? Enfin, c'est un autre accusé qui ne figure pas dans l'acte d'accusation. Bon, en tous les cas, je ne vous demande pas une réponse à l'instant même, mais je voudrais une réponse dans les plus brefs délais. Very well, Your Honor. Monsieur Scott, très bien, monsieur le juge. Je pense savoir qui est l'accusé B. Please, go on. At the court's suggestion, the court. Suite aux suggestions de la Chambre, je souhaiterais vérifier cette information et m'assurer que l'acte d'accusation est tout à fait précis. Et je m'assurerai de voir si des mesures de protection sont en place. Mais avec votre permission, je souhaiterais m'assurer de cela avant de vous en dire davantage. Bon, cette audience consacrée à la comparution initiale, il est de mon devoir de m'assurer que M. Bralot est bien informé de l'acte d'accusation qui a été porté contre lui. Sûrement que la défense est au courant que d'après les provisions de l'article 62 du règlement, dans les plus brefs délais, une audience de comparution initiale doit être tenue pour informer l'accusé de quoi il s'agit, et que l'accusé a le droit, pendant 30 jours, de réfléchir à sa position et de ne pas se prononcer quant à sa culpabilité ou non que durant les 30 jours. Mais quand même qu'il a le droit de présenter son plaidoyer durant l'audience de la comparution initiale, s'il le veut. Donc, je vous demande, madame, est-ce que vous étiez en contact avec M. Bralot? Est-ce que M. Bralot, premièrement, vous l'avez informé du contexte de l'acte d'accusation? Et est-ce que vous avez d'informations si M. Bralot a l'intention de se prononcer quant à sa culpabilité ou non à cette audience même, ou qu'il demande un délai qu'il a en droit? Oui, allez-y, madame. Thank you, Your Honor. Très bien, merci, monsieur le juge. J'ai rencontré monsieur Bralot. Il comprend généralement les accusations portées contre lui et il souhaiterait qu'une nouvelle comparution initiale soit fixée dans 30 jours. Ceci dit, je crois qu'il est de mon devoir
de rappeler un résumé de l'acte d'accusation quand même. Alors, je rappelle que l'acte d'accusation contient 4 sections. La première, si on veut, on peut l'intituler « Le contexte factuel et temporel de l'acte d'accusation ». Dans cette section, l'acte parle de la déclaration d'indépendance de la République de la Bosnie-Herzégovine. Cette section aussi traite de ce qui a été la position de la communauté croate de Herzeg-Bosna, qui s'est considérée une entité politique indépendante. Et que, à partir de janvier 93, tout au moins, jusqu'à la mi-juillet 93, les forces armées de cette communauté, ces forces connues sous le nom de Conseil croate de défense, avec l'acronyme HVO, se sont vus engagés dans un conflit armé avec les forces de la République de Bosnie-Herzégovine. Dans cette section aussi, il est fait mention que dès le commencement des hostilités, les forces de HVO ont attaqué les villages habités par les Bosniaques dans la vallée du fleuve Lajva, ce qui a causé meurtres et blessures à plusieurs civils. En plus, d'autres civils ont été détenus, transportés, obligés d'exécuter des travaux manuels, ont été torturés, ont été assujettis à des abus sexuels et autres, d'autres abus aussi bien physiques que moraux. Des centaines de Bosniaques ont été arrêtés par les forces HVO et détenus dans des endroits consacrés à leur détention. L'acte d'accusation mentionne 2 exemples. Le premier, le complexe cinématographique à Vitesse. Le second, à la station vétérinaire de Vitesse. L'acte aussi fait mention que durant leur détention, plusieurs détenus ont été amenés sur les lignes de front où les soldats du HVO les obligeaient de creuser des tranchées sous le feu des tireurs embusqués des Bosniaques. Un de ces endroits où ces détenus étaient forcés de creuser des tranchées était à Kratin, qui est un petit hameau de la municipalité de Vitesse. Ensuite, l'acte d'accusation décrit l'accusé et mentionne qu'il était membre d'une force spéciale au sein de HVO appelée les Jokers,
je crois, ça se dit Dzokeri en Bosnie, en BCS. La troisième section, si l'on veut, est intitulée Allégations générales. Principalement, et c'est là où j'aime attirer l'attention de la défense, que le procureur prétend, dans le paragraphe 9, que, et je cite en anglais, I'm quoting, at all times relevant to this. Durant toute la période couverte par l'acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine sur le territoire de l'ex-Yougoslavie était le théâtre d'un conflit armé international et était partiellement occupé. Je rappelle que dans l'introduction de l'acte d'accusation, il est mention d'un conflit armé entre les forces de la communauté de Herzeg-Bosna et du gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, mais ce conflit armé n'est pas qualifié. Donc, dans le paragraphe 3, they were engaged in an armed conflict. Elles ont pris part à un conflit armé. Les allégations générales, le procureur qualifie la situation comme étant un conflit, ou du moins, c'est très subtil, mais du moins il dit que a state of international armed conflict exists in. La République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé international. L'acte d'accusation mentionne clairement dans le paragraphe 14 que ces allégations générales contenues dans les paragraphes 9 à 14 sont intégrées dans chaque chef d'accusation. Les chefs d'accusation maintenant consistent en 25 chefs d'accusation. Non, je me trompe, 21. Chefs d'accusation qui tombent sous l'emprise des articles 2 et 3 du statut du tribunal, à savoir les violations graves aux conventions de Genève de 1949, aussi bien, ça c'est l'article 2, et l'article 3, les lois et les coutumes de la guerre. Ceci, en gros, couvre l'acte d'accusation. Alors, si la défense aimerait soulever n'importe quelle question à ce stade, je vous invite, si vous avez quelque chose à soulever, madame. I have no question. Maître Lindsay, je n'ai pas de question, monsieur le juge. Est-ce que l'accusation a n'importe quelle question à soulever à ce stade? No, Your Honor, thank you very much. Monsieur Scott, non, monsieur le juge, merci beaucoup. Alors, ceci dit, j'invite monsieur le greffier de fixer une date
dans les 30 jours qui viennent, pour que M. Bralot ait la possibilité de plaider à chaque chef d'accusation qui lui a été allégué. Et avant de lever l'audience, j'aimerais m'adresser à M. Bralot, lui demandant son état de santé, s'il a besoin de n'importe quel soin particulier, Monsieur Bralot, je vous entends. L'accusé. Non, je suis tout à fait en bonne santé, je n'ai pas de besoin d'aucun soin. Merci. Asseyez-vous. Donc, ceci dit, je crois que on a terminé pour aujourd'hui et je déclare l'audience levée. Merci. All rise. Veuillez vous lever.